Dans les profondeurs tumultueuses de la mer Rouge, un nouveau chapitre de conflit a émergé, catapultant les tensions à des niveaux jamais vus auparavant. Les eaux, déjà dangereuses par nature, sont désormais agitées par la présence provocatrice des Houthis, soutenus par l'Iran et connus pour leurs tactiques subversives. Ce groupe rebelle, défiant les efforts de paix internationaux, a déclenché une série d'attaques impitoyables contre des civils et des marchandises pétrolières, posant une menace directe aux vénérables installations de la marine américaine. En réponse à cette provocation irresponsable, les États-Unis ont décidé de prendre des mesures énergiques, marquant ainsi une escalade significative du conflit en cours. La nation américaine, fermement attachée à la sécurité et à la stabilité, a envoyé un message retentissant aux rebelles Houthis, à travers sa troisième attaque majeure. Sur un ton qui résonne dans l'immensité de la mer Rouge, les États-Unis préviennent que ces eaux ne constituent pas un terrain fertile pour une agression aussi imprudente. L'armée américaine, réputée pour son dévouement à la défense, a pris extrêmement au sérieux la menace posée par les Houthis. L'opération surprenante entreprise, qui a même pris l'Iran par surprise, reflète un changement radical dans la stratégie militaire des États-Unis face à la poursuite des frappes aériennes au Yémen. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis dirigent leurs forces vers les installations des Houthis utilisées dans des attaques en mer Rouge, a déclaré le commandement central américain. La réponse américaine énergique s'est concrétisée par une nouvelle attaque aérienne au Yémen, spécifiquement dirigée contre un complexe de missiles Houthis, selon un communiqué officiel publié par le même commandement. Dans un jeu stratégique en évolution, le récit de ce conflit est tissé de rebondissements inattendus et de conséquences imprévisibles. L'attention du monde reste captivée alors que ces événements se déroulent, alors que les États-Unis s'engagent dans un nouveau chapitre dans la défense de leurs intérêts en mer Rouge. Tôt le matin, alors que Sanaa était plongé dans l'obscurité, les forces américaines ont exécuté une frappe précise qui a abouti à la destruction de 4 missiles balistiques antinavires mortels, méticuleusement préparés pour être lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Vers 4h15, l'armée américaine a lancé sa troisième frappe sur des cibles stratégiques Houthis, une réponse nécessaire selon 2 hauts responsables américains, car les 4 projectiles constituaient une menace imminente à la fois pour les navires commerciaux et les navires de valeur appartenant aux États-Unis. Marine. L'opération a été menée avec une précision chirurgicale, interceptant les missiles au moment critique où ils s'apprêtaient à attaquer les navires voisins. Cette nouvelle attaque intervient un jour seulement après que les troupes houthis ont lancé un missile balistique, marquant un nouveau chapitre dans la tension croissante dans la région. Le dernier épisode de la confrontation a eu lieu après que les Houthis, soutenus par l'Iran, ont assumé la responsabilité d'une attaque au missile contre le Zographia, un vraquier battant pavillon maltais naviguant dans la mer Rouge. Le commandement central américain, CENTCOM, a annoncé mardi que 2 missiles portés disparus lors d'une opération nocturne dans le golfe d'Aden étaient impliqués dans la récupération de composants de missiles balistiques et de croisières de fabrication iranienne utilisés par les Houthis dans leurs attaques maritimes. Dans la recherche de réponses, le mystère des phoques disparus persiste, selon les rapports du ministère grec de la politique maritime et insulaire. Le navire, qui naviguait vers le canal de Suez, avait été attaqué alors qu'il faisait route vers le nord. Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade YY Sari, a déclaré dans une déclaration préenregistrée que les missiles avaient été tirés après que l'équipage avait ignoré les appels d'avertissement et que le navire se dirigeait vers un port en Israël, selon les données fournies par le service de suivi des expéditions, Wesselfinder. Dans ce jeu de stratégie complexe dans les eaux de la mer Rouge, chaque mouvement devient un maillon crucial dans une chaîne d'événements qui pourrait bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans la région. La Zographia, initialement destinée à atteindre Suez, en Égypte, s'est retrouvée à l'épicentre de l'escalade des tensions géopolitiques en mer Rouge. Géré par une société grecque, le navire semblait manquer de cargaison et a subi des dégâts matériels suite à l'attaque. L'équipage, composé de 20 Ukrainiens, 3 Philippins et un Géorgien, a été impliqué dans un incident qui a déclenché une série d'événements critiques. Des données de suivi par satellite plus récentes ont révélé que la Zographia a poursuivi sa trajectoire après l'attaque, défiant les attentes d'un résultat plus sombre. Les opérations de la marine marchande britannique, chargée de surveiller les voies navigables du Moyen-Orient, avaient déjà signalé l'attaque du Zographia, un événement qui a incité les États-Unis à intervenir. La contre-attaque américaine, menée un jour après le lancement d'un missile balistique anti-navire par les troupes houthis contre le vraquier sec Gibraltar Eagle, propriété et contrôle américain, révèle l'urgence de la situation. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont utilisé des missiles Tomahawk et des avions de combat pour attaquer les positions des Houthis, dans le but de contenir les menaces d'attaque de drones et de missiles contre les navires marchands. Suite à ces actions, l'inquiétude grandit quant à la possibilité d'une guerre régionale plus large, dans laquelle l'Iran jouerait un rôle crucial. Les décisions du président Joe Biden, soutenues par une vaste campagne diplomatique, ont conduit à une série de frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen. Ces événements intensifient l'anxiété dans une région déjà marquée par l'instabilité et la violence. La posture agressive de l'Iran, mise en évidence par ses mandataires et son engagement militaire direct, suggère une menace plus grave pour les intérêts américains et israéliens dans la région. Les attaques des Houthis contre les intérêts américains et britanniques en mer Rouge, ainsi que l'influence croissante de l'Iran au Moyen-Orient, soulignent la complexité de la situation. L'évolution future de ces événements est entre les mains d'acteurs clés, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Iran, Israël et divers acteurs non étatiques. Ce puzzle géopolitique complexe se déroule dans un scénario incertain, où chaque mouvement a un impact sur l'équilibre des pouvoirs régionaux. L'attention mondiale reste captive devant l'issue de cette toile de tension, inquiète des décisions et des réactions qui façonneront l'avenir de la région.
Merci d'avoir suivi de près ce récit en évolution.